Souvent une affaire de passion et aussi le goût d'entreprendre avec une vision à long terme. Cela constitue de véritables atouts pour construire une marque forte. Nous allons en parler aujourd'hui avec Thierry Noussen de la chocolaterie Belvas à Guilanguien. Quand on pense starter, on imagine souvent les jeunes qui évoluent librement dans leur carrière avec une voiture de société. Mais il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Après une carrière chez Nestlé et chez un fabricant de pralines à Anvers, Thierry Noussen se risque à acheter une cuisine de chocolat en 2005. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient vraiment fermer la chocolaterie, c'est vrai que c'est curieux comme décision parce que c'était presque un peu un coup de cœur. C'est pas avec des comptables et des avocats qu'on a décidé, c'est juste dit c'est pas possible qu'une chocolaterie s'arrête en Belgique. Moi, j'avais pas mal travaillé dans le chocolat avant, donc je me dis je trouverais quand même bien quelques nouveaux clients pour redresser cette société, qu'elle sorte des chiffres rouges qu'elle avait. Bien que la décision puisse sembler précipitée, Thierry Noussen avait pourtant un objectif clair en vue. Une nouvelle société de chocolat avec comme fer de lance le développement durable et le commerce équitable. Je trouvais qu'une petite entreprise n'avait aucune chance contre les grands si ce n'était pas avec un profil différent. Et ça manquait à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment de chocolaterie spécialisée dans le commerce équitable. Et il y avait en plus, pour moi, la vraie fibre, je vais dire idéaliste, de dire le commerce équitable, c'est quand même le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui pour se dire on essaye que notre activité économique ici en Europe soit quand même bénéfique pour le Sud et dans le chocolat, où justement on utilise la marque chocolat belge dans le monde entier pour vendre. Et donc je trouvais vraiment que le commerce équitable, c'était quelque chose de presque obligé pour un chocolatier belge. Et comme ça ne se faisait pas, je trouvais qu'il était temps qu'on s'y mette. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est bien établie dans le monde du chocolat. Avec ses 15 employés, elle obtient un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros. La majeure partie de la production est exportée. Opter pour un marché de niche a aidé Belvas à consolider sa marque. C'est différent selon les pays. Par exemple, Scandinavie et Angleterre ont une grande attirance pour le commerce équitable. Mais comme vous le savez, on fait beaucoup en Allemagne. Là, c'est plus le bio. C'est aussi le commerce équitable, bien sûr, mais l'Allemagne est plus orientée sur le bio. Il y a certains clients qui disent « Ok, c'est même pas nécessaire d'avoir le logo commerce équitable. » Mais voilà, vous voyez, et les États-Unis, c'est les deux, mais c'est commerce équitable avant. Een familiebedrijf in het verleden zagen wij dat goed kon teren op haar lokaal netwerk. Maar vandaag zien we dat in een traditioneel aankoopproces er niet meer eerst gekeken wordt naar wie ken ik al, maar dat er vooral gekeken wordt op Google van welke bedrijven kunnen dit nog. Daarom is het belangrijk om een goed merk-imago te hebben dat een veel breder publiek kan aanspreken dan enkel het persoonlijke netwerk van het bedrijf in het verleden. Dus daarom dient het merk duidelijk weer te geven waarvoor het merk staat, wat het de intrinsieke belofte is van het merk, wat het imago is van het merk en tenslotte ook wat de waarden zijn van dit merk. Dus als je dit allemaal samen optelt, dan kom je eigenlijk tot wat de unique selling proposition is van het bedrijf. En we denken hier bijvoorbeeld aan duurzaamheid, aan online presence enzovoort. Marketing moet dus een diepe kennis hebben van de klanten, van de behoeften van die klanten en ook welke waarden die klanten hoog in het vaandel dragen. Op die manier kan marketing een vertaling zijn van de missie en de visie van het bedrijf. Dit wordt dan vertaald naar een concreet actieplan, zodat de merken en het imago van het bedrijf over de tijd heen ook coherent blijft en voldoet aan de behoeften en wensen van de klanten. Belvas est une marque disponible dans les magasins spécialisés et certains supermarchés. Avoir une marque forte est très important.
Mais la construction d'une telle marque est un processus de longue haleine. Cela nécessite du temps et des efforts. Et pour Belfast, le travail n'est pas encore terminé. L'apprentissage de construire cette marque et de la distribuer dans le monde me fait avoir beaucoup de respect pour les grandes marques. Et on critique parfois les grandes entreprises, surtout, moi j'entends ça souvent parce que nous on est une petite et beaucoup de gens ont une tendresse pour la petite entreprise, la nouvelle marque et tout ça. C'est vrai, mais il ne faut quand même pas condamner d'office les grandes entreprises et se dire que c'est d'office mauvais d'être une grande entreprise. Et entre autres, dans la connaissance de marque, je crois qu'il faut quand même respecter que quand une marque, je ne vais pas dire des noms, mais les grandes marques qu'on connaît dans le chocolat, il ne faut pas sous-estimer que ça fait 50 ans ou 100 ans que ces entreprises font de la qualité. Parce que si vous abandonnez votre qualité, vous perdez votre image de marque. Et donc, je crois qu'il faut respecter. Moi, en tout cas, ce que j'apprends en créant cette marque Belfast, c'est que ça dure très 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 longtemps. L'entreprise familiale connaît une forte croissance. Thierry Noussen admet volontiers qu'elle contribue à la bonne image du chocolat belge à l'étranger. Cette année, les exportations ont augmenté d'un tiers et le fondateur reste ambitieux à plusieurs niveaux. On peut parler en chiffre d'affaires. Je crois qu'on sera plus du double d'aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais, c'est que la marque soit reconnue pour être de la qualité, qu'elle ait trouvé sa place plutôt pas le haut de gamme, mais comme référence de qualité dans les rayons des magasins, et qu'on ait une équipe, qu'on soit parvenu à avoir, comme on dit, un équilibre boulot, vie privée. On travaillera toujours fort, et on ne deviendra pas non plus des 9 to 5, mais qu'on ait un bon équilibre, que les collaborateurs soient sûrs du lendemain et sachent qu'on peut partir à temps à la maison. Les entreprises familiales, ils ont tendance à d'abord réfléchir sur leur entreprise, sur leurs produits, ce qui est normal. Mais en réfléchissant sur le produit, la valeur ajoutée, le public cible, la stratégie de marketing devient très claire et très cohérente. Par exemple, si vous réfléchissez sur votre produit, il est crucial de se poser la question, est-ce que je vais offrir ce produit à mon client existant ou à un nouveau client ? Ça fait un monde de différence, hein, parce que si vous faites l'acquisition, les médias à utiliser pour faire l'acquisition sont très différentes que quand vous devez approcher vos clients existants. Et finalement, réfléchissant sur la stratégie de marketing, ça va vous faire gagner énormément de temps, l'énergie et de l'argent. Mais je crois que les entreprises familiales, ils ont une vitesse beaucoup plus rapide que les grandes institutions. Quand vous voulez faire une communication, à la limite, vous décidez de faire la communication, vous le testez le jour même ou le lendemain. Et tester des communications et des stratégies de marketing, c'est crucial. Point de vue marketing, sur papier, il est très bien possible d'inventer une campagne très surprenante. Mais c'est quand même le marché qui va finalement décider si la campagne est réellement bonne, si elle correspond avec votre vision, vos valeurs, et si elle fait vendre. C'était Z Family Business. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toute la série sur le site canalz.be. Merci et à bientôt.